Samech Aleph Amoud Aleph. 7ème ligne. Amaravuna. Badaklan. Badaklan, ça veut dire, il a vérifié. Je vous dis exactement ce que ça veut dire Badaklan. Badaklan, donc il a vérifié à savoir quel est le chiyuv d'une femme vis-à-vis de son mari au sujet de l'allaitement d'un bébé. Badaklan Ravuna Bachinena. I omeret lanik ve omer shelo lanik. Elle dit je veux allaiter mon enfant. Et lui dit non, ça va abîmer ton corps, j'ai pas envie que tu deviennes moins belle. Ouais. Alors, donc lui il s'oppose à l'allaitement et elle veut absolument allaiter son enfant. Qui a le droit? Elle a le droit, tu dis. Shomin là, on l'écoute à elle. Pourquoi? Tsara Didaou. C'est son tsar. Alors elle souffre quand elle n'allaite pas son bébé. D'après Rachi, elle souffre parce que elle a du lait dans la poitrine, donc elle a besoin d'allaiter. D'après d'autres Rishonim, elle souffre du contact avec son bébé. Ou Omer Lanik, Veu Omeret Shelo Lanik. L'inverse. Lui dit, je veux que tu allaites le petit. Et elle dit, non, moi j'ai pas envie. C'est plus courant comme cas de figure. Donc lui il veut, elle veut pas. Est-ce qu'elle a le droit de s'opposer? En deux mots, la question elle est qu'une femme, elle a une obligation envers son mari, on parle de toutes les obligations de la femme envers son mari, d'allaiter le bébé. Maou. La Gemara dit, Kol echad elav ucha shomin la. Si c'est pas le derer, ils habitent dans un endroit où personne n'allaite les bébés, ils prennent tous une mère nourricière, alors c'est sûr qu'elle a raison. Ouais, je vois pas pourquoi moi je serais différente de mes voisines. Par contre, iucha veu lavucha. Elle, dans sa famille, c'est l'habitude qu'elle allaite. Et lui, dans sa famille, c'est pas l'habitude qu'elle allaite. Mais lui, il lui demande d'allaiter. Donc ça veut dire que finalement, il lui demande quelque chose qui n'est pas en accord avec sa famille à lui. Est-ce qu'il peut lui dire, je veux que tu fasses quelque chose qui n'est pas selon mes minagim à moi? Maï, on a dit, batardide azlinan, on va d'après le bonhomme, au batardide azlinan, on va d'après la femme. C'est-à-dire qu'elle veut pas allaiter. Dans sa famille à elle, on allaite. Mais dans sa famille à lui, on n'allaite pas. Donc elle lui dit, moi je veux faire comme ta famille. Et lui dit non, je veux pas. La Gemara dit pshitale meha. On peut être pochette de ça qui a marqué olaimo vena yoridetimo. Une femme, elle s'adapte à son mari, c'est-à-dire que si son mari est riche, il peut pas lui dire toi toute ta vie tu as mangé du houmous, bah continue à manger du houmous. Tu mangeras pas d'entrecôte avec moi. Non, il est obligé de la nourrir et de la vêtir selon les moyens qu'il a lui. Donc elle monte de rang social avec son mari, mais par contre elle redescend pas avec son mari. C'est-à-dire que s'il fait faillite, elle reste avec le même train de vie. Donc ici aussi c'est pareil. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la faire descendre de son niveau. Parce que, selon son minag à lui, on n'allait pas les enfants. Donc il dit, je veux que tu descendes. Non, elle descend pas. Elle monte avec lui, donc elle a le droit de dire, j'allais pas mon bébé. Amar Avuna Maïkra, d'où est-ce qu'on connaît ce pasouk dans la Torah? Qu'une femme, elle monte avec son mari et elle descend pas. Parce qu'il y a marqué, Vei Beulat Baal. Beulat Baal. Il y avait marqué au sujet de je crois que c'est au sujet d'Avram Avinu, quand Sarah a été prise en captivité. C'est le parent. Exactement. 2 secondes, je vous dis où c'est que c'est pas souk. Exactement. Quand Avimelech il a pris Sarah, Avimelech Pelishtim il a pris Sarah. Hachem il est venu le voir, il dit sache qu'elle est Beulat Baal. Elle est mariée. Tu n'as pas le droit de prendre cette femme-là. Maintenant de ce pasouk là, il n'y a pas marqué Vei et Shetish. Il a dit Beulat Baal, Beula, mais ça parle de Alia. Beulat Baal, elle monte avec son mari. Be'aliato shel Baal, velo be'aliato shel Baal. Donc, une femme monte avec son mari, mais par contre, elle ne descend pas. Rabbi Lazar Amar Meacha, lui, il dit un autre passage qui a marqué Ki Aïta Em Kol Chai, au sujet de Chava. Alors, Chava, il y a marqué qu'elle était la mère de toute l'humanité. Em Kol Chai, c'est la mère de toute la vie. D'accord? Au sujet de Chava. Maintenant, malgré le fait qu'après la faute de Adam Arishon, finalement, lui, il est descendu. Elle est restée M. Kol Chai. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Elle monte avec lui, mais elle ne redescend pas. Les Chaim Nitna, velo le Tsar Nitna. La femme, elle doit profiter du rang social de son mari et pas diminuer, exactement. Alors maintenant, dans la Mishnah, il est marqué que si cette femme-là, elle avait de l'argent, quand elle s'est mariée, son père lui a donné une dot assez conséquente pour qu'elle puisse se payer des femmes de ménage. Alors, dans la Mishnah, on nous dit qu'une femme, elle a besoin de faire plusieurs travaux à la maison, d'accord? S'il y a des femmes de ménage, alors ça la remptoura de certaines choses. Oui, bien sûr. Alors on va voir. Combien? Ça la soulage. Première femme de ménage. Ichnisalo Shifra. Elle a une Shifra. Une femme de ménage. Une femme de ménage. Alors ça lui enlève pas tout. Ça lui enlève quoi? Ça lui enlève que les mélachotes qui sont compliqués. Par exemple, Trina. Exactement, de moudre le blé, etc. Mais tout le reste, c'est elle qui doit le faire. La Gemara dit, je comprends pas pourquoi. Alors elle aurait dû tout faire.
100% des mélachot. Maintenant, il y a quelqu'un à sa place, elle fait rien. Ouais. Je t'ai fait rentrer quelqu'un à ma place. Ah, Shara Avda, la Gemara dit, ah, le reste, elle fait. Par exemple, celle qui doit faire le lit, celle qui doit cuisiner. Pourquoi Vete Malé, elle a qu'à lui dire la femme, Aïlit Lach, Iteta, Becharikai. Je t'ai fait rentrer une femme à ma place. Alors pourquoi je suis obligé de faire quelque chose, moi? Mais Shumda Marla, parce que le mari lui dit, Atacha les didi veledida. La femme de ménage que tu m'as fait rentrer, la servante en quelque sorte, elle se fatigue pour elle et pour moi. Mais pour toi, qui est-ce qui va se fatiguer? Donc toi, tu es obligé de travailler pour toi. Ça veut dire C'est que finalement, hein, avant on n'était que deux. Toi, tu devais faire le travail pour deux personnes. Maintenant, qui c'est qui fait le travail pour deux personnes? C'est la femme de ménage. Mais maintenant, on est trois, on n'est pas deux. Donc il y a besoin que toi, tu continues à travailler. Donc ils se répartissent les tâches, effectivement. Elle va faire les choses qui sont moins dures et la femme de ménage va faire la servante va faire les choses qui sont plus dures. On continue. Mais Shumda Marla, Atacha les Didi ou les Dida. Toi, tu te fatiguais devant moi. Elle se fatigue devant moi et devant toi. elle, les Didi ou les Dida. C'est-à-dire que la servante, elle est pour nous deux, elle et moi. Et toi, ben, tu es à ton compte. Kamedida Achman Tarach. Devant toi, qui est-ce qui va se fatiguer? Donc c'est pour ça que Bémet, elle a encore des chiyuvim de travail. Shtaim. Maintenant, elle a deux servantes. Ena Mevachelet. Elle s'arrête de cuisiner. Veena Menika. Elle arrête d'allaiter. Ah, là, le reste, elle continue. Ah, Sharavda, pourquoi? Et là, on peut plus dire la même chose. Là, j'ai fait rentrer deux servantes. Une pour toi et elle, et une pour moi et elle. Donc, je devrais plus rien faire. Vetemale Ailit la Achiteta Acharite. Je t'ai fait rentrer une deuxième servante. Deta les Didi ou les Dida, qui se fatigue pour toi et pour elle. Vechada les Dida ou les Dida, et une deuxième servante pour nous deux. Donc, pourquoi tu veux que je continue à travailler? Mais Shumda Marla, Kame Oche ou Pache Mantarach. Ah, il y a des invités. Oche ou Pache, c'est quoi? Ochim, c'est des invités qui restent longtemps, par exemple une semaine, 2 semaines, un mois. Ou Pache, des gens qui sont de passage. Donc étant donné qu'il y a besoin de gens qui s'occupent de ces invités-là, tu peux pas dire que je reste au bord de la piscine. Non, il faut continuer à travailler. Chaloche, maintenant il y a 3 servantes. Alors normalement, la 3e servante, elle devrait s'occuper des invités. Chaloche et Namatsa Tamita. Elle ne fait plus le lit, mais par contre elle continue à faire autre chose. Ah, Sharavda, la Gomara, elle pose la question. Vetemale, Ailit la Charité, le Oche ou Pache. Je t'ai fait rentrer une 3e servante pour les invités. Pourquoi j'ai besoin de continuer à travailler? Mais Shumda Marla, Nafish Benebate, Nafish Benebeta, Nafish Oche. Au plus il y a des gens dans la maison, et au plus il y a des invités. Ok. Nafish Oche ou Pache. Iachi, si c'est ainsi, Afilu Arba Anami. Alors pourquoi, quand il y a marqué dans la Mishnah que si elle a fait rentrer 4 servantes, ça y est, elle est Bekatedra, c'est-à-dire elle se met sur la chaise longue. Sur la chaise longue, elle n'a plus rien à faire. Pourquoi? Au plus il y a du monde et au plus il y a des invités. Donc elle devrait continuer à travailler. Elle m'a dit Arba qui vend des nafish léo, étant donné qu'ils sont nombreuses, les servantes sont 4, mais Sayan Nadade, elles cèdent l'une l'autre, et donc c'est pour ça que là la femme elle n'a plus rien besoin de faire. Amar Afrana, donc date Tanakama, quand il y a 4 servantes, la femme elle ne fait plus rien. Par contre, il y a les Cholkim dans la Mishnah, par exemple Rabbi Lézer, on va voir tout de suite. Elle a besoin de faire quelque chose, au moins de coudre, parce que si elle fait rien, une femme, ça alors elle s'ennuie, et l'ennui amène à la faute. Ouais, quand on fait rien, on faute, ou quand on fait rien, d'après Rabbi Lézer, on devient fou. Alors on va voir tout de suite tout ça. Amar Afrana. Quand on dit qu'elle a fait rentrer des servantes, c'est pas Mamash qu'elle est arrivée au mariage, elle a dit voilà mes servantes elles font partie maintenant des meubles. Non, elle a amené assez d'argent pour pouvoir s'acheter des servantes. Et la Kivan Shirouya le Achnis, elle a amené une dot assez grande, même si par exemple le mari il dit moi j'ai pas envie avec la dot d'acheter des servantes. Il dit mais moi j'ai pas envie de travailler, tu n'as qu'à acheter des servantes. C'est ça le truc. Kivan Shichnisa Shirouya le Achnis, Afalpi chez le Ichnisa, même si elle n'a pas rentré Befoal des servantes, c'est comme si elle les avait rentrées. Tana, lo, Michela. Imaginons une femme, elle dit, tu sais quoi, je préfère prendre sur l'argent que tu me donnes pour mes dépenses, et à la place de cet argent-là, je me paye une servante. Elle a le droit de faire ça aussi. Elle a le droit de dire ça, et donc, même si finalement elle n'a pas amené une servante avec elle, du moment où elle dispose d'assez d'argent pour se payer une servante, elle a le droit de dire que je ne travaille pas. Chacun a amené une femme de ménage. Arba. Donc là, maintenant, 4 servantes, qu'est-ce qu'elle fait? D'après Tanakama, elle ne fait plus rien. Yoshevet Bekatedra, chaise longue. Au soleil. Amar Avitzrak bar Hanania, Amar Avuna, Falpi Shamrou Yoshevet Bekatedra. Même si on a dit que c'est vrai qu'une femme qui a 4 servantes à la maison, elle fait plus rien, ni elle cuisine, ni elle fait rien. Aval Mozeged Lokos, c'est elle qui sert son mari. Elle va lui servir à boire. Parce que ça, c'est les choses qui font partie un petit peu de l'intimité d'un couple. Ou Matzat Lo et Amita, c'est elle qui va lui faire son lit.
Umachatzatlo, panav yadav veraglav, et elle va lui laver les pieds, les mains et la figure. D'accord? C'était le derrière, les femmes le faisaient ça à leur mari. Hein? Amar Rav Yitzhak bar Hanania, Amar Ravuna, Kol melachot shaisha osa lebaala, nida osa lebaala. Tout ce qu'une femme elle fait à la maison, même quand elle est nida, elle doit le faire. À part Sur le lit. Chutz mimizegir takos, elle n'a pas le droit de servir son mari. Sur le mita aussi. Faire le lit aussi. Ve'atzat amita, elle n'a pas le droit de faire le lit. Ve'achatzat panav yadav veraglav, et de lui verser l'eau pour le laver, elle n'a pas le droit. Tout ça, étant donné que c'est, comme je vous ai dit, ça fait partie un petit peu de l'intimité du couple. Donc quand elle est nida, il faut éviter qu'elle fasse ça parce que on a peur de des glissements de terrain. Malagma a dit ve'atzat amita, de faire le lit, c'est interdit que si le mari il est devant. Amarava lo amran ela befanav, si le mari il est là. Mais si le mari il est au travail, alors on va dire qu'elle a le droit de faire le lit. Aval shelo befanav bet là-bas. Quoi? Mais c'est méchané que quand il n'est pas là, on n'est pas chochèche qu'il va y avoir il va y avoir une riba, il va être attendri par le comportement de sa femme et donc il va y avoir un problème parce qu'elle est nida. Alors on est chochèche qu'il va y avoir un tashmish. Même si chez le Befana, c'est quand elle rentre à la maison, alors on est rochèche aussi. Non, on n'est pas rochèche, on est Alors, chochèche il que faut quand les elle fait le séparer, massé. il C'est une situation, il y a le lit, genre, c'est une situation de. C'est que quand tu le vois. Quand tu le vois pas, alors tu le vois pas. On n'est pas rochèche à d'écart. On continue. Entre parenthèses, une femme, c'est pas seulement qu'elle n'a pas le droit de servir son mari, elle n'a pas le droit de lui donner des clés dans la main. Quand elle est nida, une femme, elle n'a pas le droit de donner quelque chose dans la main à son mari, même si elle ne le touche pas. Il faut poser sur la table. Alors quel est le chidouche avec Mizakatakos? C'est que même poser sur la table, on n'a pas le droit. Même poser sur la table. Normalement, quand une femme elle veut donner quelque chose à son mari, elle le pose sur la table et lui le prend. Mais Zigatakos, même le servir, pas dans la main, c'est interdit. On va voir tout de suite, regarder les exemples. Mizigatakos. Shmuel mechalfale de bitiu beyada desmala. Shmuel, sa femme, elle lui servait avec la main gauche quand elle était nida. Faire un équerre. Donc, il était mekil. Abaye manchalea apuma de kuba. Abaye, la femme d'Abaye, elle mettait le verre de vin sur le tonneau. Elle lui posait sur le tonneau, pas sur la table. Rava Abessadia. Rava, elle posait elle posait le verre sur le lit. Avant, hein, ils n'avaient pas des tables avec des chaises. Ils étaient sur des lits. Elle posait le verre sur le lit et pas sur la table. Mais le verre sur le lit, il tombe. Ben, il faisait attention. Rav Papa, Achar Shifa, Rav Papa, il posait sur le banc. Donc, en deux mots, on voit qu'il ne faut pas faire comme d'habitude, il faut faire un équerre. Oui, c'est Un spécial, chinois. évidemment. Amar Rav Yitzhak bar Hanania Amar Ravuna. Akol machine bifna shamash. Très intéressant cette Gemara. Vous avez des serveurs à la maison qui vous servent. On a le droit de leur dire tu mangeras à la fin de la Séouda. Nous, pour maintenant, on mange et les serveurs ils sont nourris à la fin. Normalement. La Gemara ne dit pas comme ça. Enfin, presque. Akol machine bifna shamash. On laisse tout pour la fin devant le shamash. C'est-à-dire qu'on lui dit de ne pas manger maintenant. Chutz mi basar veyayin. Si tu manges de la viande ou si tu bois du vin, ça le shamash, tu n'as pas le droit de lui dire tu manges pas, tu bois pas. Parce que il a trop l'eau à la bouche et ça peut être même mesoukan. Quelqu'un qui sent une bonne odeur et qui a envie de manger, il peut être en danger s'il ne le mange pas. Donc le shamash, les serveurs, tu as le droit de leur dire, tu sais quoi, le poisson tu le mangeras à la fin, tout ça tu le mangeras à la fin, mais s'il y a de la viande et s'il y a du vin, il a le droit de manger sur le moment même. Pas besoin d'attendre la fin. Amar Afrizda, Bassar Shamen Veyain Yashan. On parle de la viande grasse qui dégage une bonne odeur et du vin vieux, un bon vin. Amarava, Bassar Shamen Kol Hashana. Si c'est une viande grasse toute l'année, tu n'as pas le droit de le faire attendre le shamash. Par contre, si c'est du Yain Yashan Betkufat Tamou, c'est seulement en été. Pourquoi en été? Parce qu'en été il a très soif. Tu n'as pas le droit de le laisser comme ça assoiffé. Ouais, et en plus, le en été l'odeur elle est encore plus forte. Amaravanan Bartachrifa Vekaimna Kamede Marshmuel. Moi j'étais une fois devant Marshmuel et va ételer Tafshila de Hardi. Et on a amené un plat de hardi. Alors Rachid dit c'est une sorte de champignons, peut-être des truffes, quelque chose qui sentait très bon. Veilo de Yaivle, et si c'est pas parce que je lui avais donné au shamash immédiatement, il stakné apparemment, il aurait été en sakana. On va voir des histoires de sakana que les gens, ils ont senti une bonne odeur, ils étaient en sakana. Amaravashi avec Kaimna Kamed Ravkana. Moi il dit moi une fois j'étais devant Ravkana, Veaitula garglide de lifta bechala. On a amené des légumes dans du chometz, dans du vinaigre. Apparemment, ça sentait très bon. Veilav de yaivle, istakne, si c'est pas que je lui avais donné, il aurait été en sakana. Donc, qu'est-ce qu'elle nous amène ici, la Gemara? Elle nous prouve que c'est pas seulement quand c'est de la viande ou c'est du vin. Dès que tu vois qu'il y a le shamash, il a les yeux qui sortent il a envie, il faut lui donner. Rav Papa Amar afilu tamrata de anunita. Même des tmarim, des belles dattes bien grosses, ça aussi, il y a choliot, même il n'y a pas d'odeur, il faut lui donner. Klala dimilta, le klal c'est quoi? Kol de hitlarecha, non, apparemment il faut qu'il y ait de l'odeur. Kol de hitlarecha, tout ce qui a un réach, ça sent bon.
Veitla kiwa, et il y a de l'acide. Donc apparemment l'acide aussi, c'est quelque chose qui fait envie, ou peut-être ça génère une odeur spéciale. Avoua Bari ou Minyamin Bari. Donc apparemment c'est deux frères, Avoua et Minyamin. Deux frères, Khatsafé Mikol Mina Omina. Un, il donnait à son shamash de chaque sorte qu'il mangeait. Donc ils avaient plein de salades, le shamash il mangeait de toutes les salades. Le poisson, la viande, etc. Vekhatsafé Michad Mina. Et là il disait non, moi je te laisse que une sorte de plat. C'est moins bien. Mar Mishta Eliaoubade, celui qui donnait à son shamash de toutes les sortes de la Séouda, Eliaouanavi venait et parlait avec lui, alors que l'autre il n'avait pas le srout de parler avec Eliaouanavi. Umar Lo Mishta Eliaoubade. Anaou Tartin Chassidé, il y avait deux chassidim, pareil. Ve'amrela Rav Mari ve Rav Pinchas Bene Rav Chizda. Il y en a qui disent que c'était Rav Mari et Rav Pinchas, les fils de Rav Chizda. Mar Kadim ça fait, Umar Meacher ça fait. Un il donnait à manger avant à son shamash et l'autre il donnait à manger après à son shamash. Des Kadim, ça fait celui qui donnait à manger avant à son shamash, Eliaou Mishtaï Badé, Eliaou venait lui parler. Et des Meacher, ça fait le Mishtaï Eliaou Badé, et celui qui donnait à la fin de la Séouda, Eliaou ne se dévoilait pas à lui apparemment. Et là, écoutez bien cette histoire. Amimar ou Morzotra et Ravashi. Amimar, Morzotra et Ravashi, trois grands Amoraïm, des grands Talmidei Chachamim, avou Kayatve à Pitra Debe Asgur Malka. Ils étaient sur le perron du palais royal de Asgur Malka, c'était un roi de Perse. Pas juif. Khalif ve'azil la tournga des Malka. Voilà qui passe avec les plateaux pour servir le roi. Les plateaux royaux avec des trucs dingues, magnifiques, ça sentait bon, c'était superbe. Pas cachère. Khazia Ravashi les Morzotra. Ravashi, il voit Morzotra qui est en train de tourner de l'œil. Des Chavarapé, il a sa face qui devient Chavarapé. Livide. Ouais, il est livide, exactement. Shakal Be'etzvaate, il a mis le doigt dans le plat du roi. Ravashi, et Anachle Bepoum, il a mis dans la bouche. Oh là là. Il n'a pas mis du bassar, il a mis le jus. Comme ça, il y a des Rishonim qui disent que c'est moins grave le jus que la chair elle-même. Mais il était aussi en sakana. À Marley, et là le serveur lui dit Razak, c'est bien, tu as mis le doigt dans le plat du roi. Mais je vais tout jeter à la poubelle maintenant. Il s'atta les Seoudata des Malka. Tu as été mafsi toute la Seouda du roi. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui a fait ça? On le pend. Amroulé, Amaïté Avidachi, pourquoi tu as fait ça? T'es fou quoi? Alors, ils n'ont pas vu qu'il avait mis le doigt dans la bouche. Ils ne savaient pas qu'il avait fait ça parce que son copain il avait envie. Il dit mais tu es fou, tu mets le doigt dans le plat du roi, tu as peur, tu n'as pas peur pour tes jours? Amarléou, Mande Avidachi, passi les machal de Malkas. Le cuisinier, c'est lui qui a foutu en l'air tout le plat du roi. Il est pas bon ce plat. Il dit ah bon, pourquoi? Amroulé, Amaï, quel est le problème? Amroulé, la viande elle est mauvaise. Amarléou, Davar Acher Chazaïbe. J'ai vu que la viande de porc qui était dans ce plat, elle était atteinte de lèpre. C'était un porc lépreux. Et donc, c'est Mesoukan, il n'a pas le droit de manger ça. Batkou velo ashkachu. Ils sont allés en cuisine, ils ont cherché. Est-ce que le porc que vous avez égorgé était bon? Rien, tout était bon. La viande, elle était bonne. Shakalatzbaate, il a pris le doigt du serveur. Il a dit, vous allez chercher ici? Il a montré un autre morceau. Anachale, Amarléou, Acha mi badkitu. Est-ce qu'ici vous avez fait l'abdika? Batkou ashkachu. Ils ont trouvé que Bémet, ce morceau de viande, il était atteint de tsarat. Amroulé Rabanan, quand il est revenu au Beth Amidrash, ils ont dit tu étais sommaire sur un S. Il y a un miracle. Évidemment qu'il y a eu un miracle. Oui. Comment tu as pu être sommaire sur un S? Il lui demande à Ravashi. Maïtama Samarta Nisa. Comment Ariane Somchim Alanes? Amarléou, Chazaï Roi Tsarat et Kapacha il avait. J'ai vu qu'il y a eu un roi Tsarat qui volait au-dessus de la tête de Morzotra. Donc si je lui avais pas mis le doigt dans la bouche, il aurait été atteint d'une maladie de Tsarat, de la lèpre. Je l'ai sauvé, mais cette Tsarat apparemment elle est partie, elle a dû partir sur la viande. Donc c'est pour ça que finalement lui il pensait que c'était pas vraiment un miracle. Je sais pas si nous on aurait tenté on aurait tenté. Aou Roma, il y avait un Romain. Un Romain. Damar là, il a dit à une femme, apparemment c'est une juive. Il lui dit, donc c'était un juif romain avec une juive, il lui dit tu veux te marier avec moi? Il dit à une femme, Léa Teta, Minsevatli, marie-toi avec moi. Et qu'est-ce qu'elle dit? Même pas en rêve. C'est un juif, c'est romain. C'est un juif, avec une femme. C'est une histoire. Amra Lelo, elle lui dit non. Azil, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il connaissait apparemment la Gemara. Azil a été rimané palais. Il a pris des rimonim bien belles, des bonnes rimonim, des belles grenades. Il a commencé à manger devant elle. Ve'achal kama, et il a mangé devant elle. Kol maya de tsarela, à chaque fois qu'elle avait de l'eau en bouche, regardez comment c'est grave d'avoir l'eau à la bouche. Toute l'eau la salive qu'elle avait parce qu'elle le voyait manger cette grenade, balaate, elle a avalé.
Vélo avla, et lui il fait exprès, il n'a pas donné la grenade. Ad des aglas, jusqu'à ce que son ventre il gonfle et sa peau elle devient livide comme transparente. Elle allait mourir. La sauf, à la fin, Amarla, Imasin alecha, si je te guéris, mais ça va te tu te maries avec moi? Elle dit, ah oui, là, je suis pris au Elle piège. est obligée. Amralein, oui. Azil, Aïter Imane Palais. Il est allé, il a amené une autre grenade. Il a dit, maintenant je vais faire la même chose, je vais remanger. Ve'achal kama, il a mangé devant elle. Ve'amarla, et attention, il lui dit, chaque fois que tu auras de la salive en bouche, tu le craches. Kolmaya de tsarelach, toute l'eau que tu as dans la bouche qui est metzarer, qui te fait du mal, Tov Shaddai, crache-le dehors. Tov Shaddai, elle a craché dehors. Adenafka mina ki utsayarka, jusqu'à ce qu'il lui sorte de la salive verte. Ve atsiat, elle a guéri comme ça. C'est-à-dire qu'il a fait sortir le mal par le même, même processus, exactement. Alors Veosa Batsemer, la Mishnah nous dit qu'une femme, elle fait, même si elle a des servantes, le minimum c'est quoi? C'est la couture, c'est le tricotage. Ouais, parce que ça c'est pas très dur ça. Osa Batsemer. Batsemer in, Bapishtim, le Lagma a dit, Dafka de la laine, mais pas du lin. Une femme, elle travaille pas le lin. Elle tisse pas le lin. Pourquoi? On va voir. Matnitin, Mané Rabiudaï. La Mishnah c'est qui? C'est Rabiuda. Détania. Eno Kofé, un homme n'a pas le droit d'obliger sa femme, Lola Amod Ifne Aviv, de servir son père. Un homme n'a pas le droit d'obliger sa femme à servir son père, à lui. Ah ouais. Donc le beau-père de la femme. Il a dit lève-toi, c'est à mon père. Il n'a pas le droit de l'obliger. Vélo la mode, il finira Beno, ni devant son fils. En principe, c'est par respect, quoi. Oui, mais il ne peut pas l'obliger. On parle que de ce qui est obligation. Ah ouais. Vélo la mode, il finit Beno. Si par exemple il avait un fils d'un autre mariage, il ne peut pas dire de la même manière que tu me sers à moi, tu sers mon fils. Non, je te sers à toi, je ne sers pas ton fils. Il a casse le lait. Vélo liten, vélo lifne aviv, vélo lifne Beno, vélo liten teven lifne BMTO. Il n'a pas le droit d'obliger sa femme à amener la paille devant ses behemoths, d'amener à manger à ses animaux. Aval, kofel itenteven ifne bikro. C'est son bakar, c'est-à-dire que c'est. Alors, c'est vache, exactement. Alors, quelle est la différence? D'après Rashi, les animaux comme le sous, le cheval ou le l'âne, on est chochesh que ils ont dû être Sarah pour une femme, apparemment. Et donc, on est chochesh à ce qu'on appelle la revia, qui va avoir un rapport entre elle et les animaux. Donc, il ne peut pas l'obliger à aller dans la grange pour donner à manger devant les animaux masculins. Mais devant la vache, aucun problème. Rabuda Omer, Afeno Kofé, la sot va pishtan. Rabuda, il dit, de travailler le lin, il ne peut pas l'obliger. Pourquoi? Quel est le problème le lin? C'est que le lin, ça sent très mauvais. Ah bon. Eh oui. Mi pene chez pishtan masria retapé. Étant donné que pour tisser, il faut mettre le fil à chaque fois dans la bouche, et le lin, ça sent mauvais, donc ça va lui donner une mauvaise odeur de la bouche. Donc, il ne peut pas l'obliger à faire ça. Ou mes charbet et asfataïm, et ça lui abîme les lèvres à chaque fois qu'elle le met dans la bouche. Van emile bekit naroma, et la Gemara dit attention, on parle que de lin de Rome. Le lin de Rome apparemment était spécial, il sentait mauvais. Les autres lins, ils sentent moins mauvais. Rabbi Lezer Omer afilou ichnisalo me'ashvachot. Rabbi Lezer, donc Shitad Rabbi Lezer dans la Mishnah, que même si elle a 100 servantes à la maison, une reine, elle est quand même obligée de faire le minimum. Elle est obligée de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que lui il dit que Abatalam il veut l'idée Shimoum, ça rend fou. Alors on a deux déotes dans la Mishnah, je vous les lis. D'après Rabbi Lezer, si elle fait rien, alors il peut lui passer des mauvaises idées. C'est-à-dire qu'elle va faire znout, puisqu'elle est inactive à la maison. Son mari toute la journée, il est au travail. Elle fait rien, elle est au bord de la piscine. Qu'est-ce qu'elle va faire? Des bêtises. Quelqu'un qui fait rien, automatiquement le Yetzirah, il est libre d'action. Et d'après Rashbag, Rabban Shimon Gamliel, ça va la rendre folle. Des Véchigon, exactement. Alors, Rabbi Lezer, il te dit que Afilou Ichnisa Lomé Ashvachot. Amar Rav Malkio. Rav Malkio nous dit Amar Ravada Barava Alacha que Rabbi Lezer. L'Alacha est comme Rabbi Lezer. Ça veut dire quoi? Que Bémet, une femme qui est pleine de Shvachot, il faut qu'elle fasse quelque chose. Amar Rabbi Chanina Bre de Rav Ika, Shipud, Shvachot, Vegumot. C'est trois halachot qu'on va expliquer tout de suite. C'est Rav Malkio qui a dit ça. Shipud, Shvachot et Gumot. Shipud, c'est si j'ai fait les grillades pendant Yom Tov. Savoir que le bâton avec lequel j'ai grillé la viande, il est mouktsé. Parce qu'il est maous maintenant, il est sale. Donc j'ai plus le droit de le toucher. Ça, c'est première chose. Shvachot, ce qu'on vient de dire. Même si elle a 100 servantes, il faut qu'elle travaille. Et Gumot, c'est pour reconnaître si une jeune fille elle est devenue adulte, elle est maintenant Néhara, il faut qu'elle ait des séharotes, des poils maintenant. Si elle n'a pas de poils, mais elle a des Gumot, c'est-à-dire que je vois que là il y avait un poil parce que c'est creusé. Alors ça suffit pour dire qu'elle est Gdola. Ça, c'est Rav Malkio qui a dit ces trois halachot là. C'est-à-dire que
et Blorit, Efer Mikle et Gvina. Enfin, c'est Rav Malkio qui a dit qu'on était possède comme ces trois halachot là. C'est pas lui qui a dit, c'est des Mishnayot. Maintenant, les Blorit, c'est quoi Blorit? C'est que, vous savez que les Goïm, malheureusement, aujourd'hui, c'est même arrivé chez nous. Mais les Goïm, ils se rasaient la tête, tout ça, comme les punks. Ouais. Ils se rasent la tête ici, et ils laissent les cheveux en haut. Ça s'appelle la Blorit. Ils faisaient ça pour la Vodazara. Il y a plein comme ça. Il y en a plein comme ça, malheureusement. Nahon. Maintenant, moi, imaginons, je suis coiffeur. C'est la grande mode, ça. Imaginons, je suis coiffeur. Le gars, il arrive, si je lui coupe les cheveux comme il veut, étant donné qu'il fait ça pour la Vodazara, j'ai pas le droit de lui faire. Ouais. Donc il faut laisser Shlosha et Tzbaot avant d'arriver à la Blorit. Donc Blorit, et faire ma clé, c'est quoi? C'est si j'ai une plaie, j'ai pas le droit de mettre de la cendre sur ma plaie pour me guérir. Parce que si je mets de la cendre sur ma plaie, qu'est-ce que ça fait? Une sorte de tatouage. Et Gvina, c'est de manger les gvinotes des goïms, on n'a pas le droit. Alors il y a plein de tamim, pourquoi on n'a pas le droit de manger les gvinotes des goïms? Soit parce qu'ils mettent de la prisure de porc, soit parce Oui, il y que a beaucoup de choses qui sont il y a interdites, plein de choses. ça. Donc toutes ces halachot là qui sont éparpillées dans le chasse, c'est qui a dit ces halachot qu'on est possède comme ces halachot? C'est Rav Malkia. Donc je répète, Shiput, Shvachot et Gumot, c'est Rav Malkio. Étant donné qu'ils se ressemblent, on a fait un petit mémo technique. Et Blorit, Efer Makle et Gvina, c'est Rav Malkia. Rav Papa Amar Matnitin. Il y a Matio et Matia. Il y a les deux, c'est pas le même. Rav Papa Amar Matnitin ou Matnita. Si c'est une Mishnah ou une Braïta, pour se rappeler, c'est Rav Malkia. Féminin. Une Mishnah, Braïta, c'est féminin. Rav Malkia, c'est féminin. C'était pas une femme, mais il avait un nom qui était d'une consonance féminine. Shmateta, si c'est par contre un din qui est marqué dans la Gemara, c'est Rav Malkio. Masculin. C'est pour se rappeler qui a dit quoi. Vesimaner, Matnita, Malketa. Et donc pour se rappeler, Simaner, Maltnita, Malketa, Malkia. Maïbinayu, quelle est la différence entre le premier qui a dit que ils n'ont pas fait la même répartition, Ikabinayu Shfachot, que d'après un Shfachot c'est Rav Malkia qui a dit ça, et d'après l'autre c'est Rav Malkio qui a dit ça, il n'y a pas de nafkamina l'alacha. Rajba Gomer, donc Rajba lui nous dit que pourquoi une femme elle doit travailler? Pour pas qu'elle devienne folle. Donc, quelle est la différence entre les deux? D'après Rabbi Eliezer, c'est pour pas qu'elle fasse loot, et d'après Rajba, c'est pour pas qu'elle devienne folle. D'après les deux, c'est interdit. C'est quoi la nafkamina? Il faut qu'il y ait une nafkamina, sinon pourquoi ils parlent les deux? Aïnutanakama, la Gemara dit, c'est la même chose. Non, Ikabinayu demitalala begoriata kitnaita. Si elle a des petits chiens, la Gemara elle nous parle si elle aime les animaux. Donc elle est occupée. Elle est occupée, et donc elle va pas devenir folle. Mais Elle peut faire tout le monde. elle peut faire d'autres. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un travail qui occupe son esprit. Et Nidarshir, vous savez ce que c'est Nidarshir dans les Rishonim? Les échecs. Donc en deux mots, elle s'occupe, elle regarde la télé, elle joue aux échecs, elle s'occupe des petits animaux. Donc elle a une petite occupation. Mais étant donné qu'elle n'a pas un travail qui lui occupe son esprit, alors elle peut quand même avoir le Yetzara qui lui met des mauvaises choses dans la tête. Mishnah. Amadir et Ishto mitashmi shamita. Un homme qui dit à sa femme, je t'interdis de profiter de moi au niveau du tashmi shamita. En deux mots, il n'aura plus de rapport avec sa femme. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de faire ça. Un homme a une obligation envers sa femme de tashmi shamita. Donc, Amadir et Ishto mitashmi shamita, combien de temps on peut tenir avant le divorce? C'est-à-dire combien de temps on accepte un éder avant de dire tu dois divorcer et lui donner sa ketouba? Par un jour, Un jour, toi tu dis 3 jours. 3 jours. Alors regarde ce qu'il dit. Bet Shammai, il dit Bet Shammai omrim shte shabbatot, 2 semaines. C'est que quelqu'un qui fait un éder pour 2 semaines, ou bien qui fait un éder et au bout de 2 semaines, alors il devra divorcer. Moins que ça, c'est bon. C'est pas obligé. C'est pas obligé. On va voir tout. Bet Shammai. C'est Bet Shammai. Bet Hillel omrim shabbat achat, 1 semaine. On va voir quelle est la nafkamina dans la Gemara. A Talmidim yotzim le Talmud Torah, shelo birshut, shloshim yom. Les Talmidei Chachamim, ils peuvent dire à leur femme, je m'en vais, je vais étudier 30 jours. Elle n'a pas besoin de lui donner son accord. Parce que quand elle s'est mariée, elle savait très bien qu'elle allait partir à la yeshiva. Shloshim yom. 30 jours. Au bout de 30 jours, il faut qu'il revienne. S'il veut partir plus, il faut qu'il lui demande sa permission. Un rabbin qui va, c'est bon. Il a demandé Il a demandé la permission. permission. Et même mieux, il a entendu derrière la porte qu'elle a dit, si c'était de moi, il partirait encore 12 ans. Donc il a donné ça. Ouais. À Poalim, ceux qui travaillent à l'usine par exemple, c'est des Poalim. Shabbat Achat, eux, c'est une fois par semaine, ils sont obligés d'un tashmish avec leur femme, une fois par semaine. À Ona Amora Batora, la Gemara dit, la Ona qui est dite dans la Torah, Tayalim Bechol Yom. Tayalim, c'est ceux qui se baladent, en 2 mots, les chômeurs. Ils travaillent pas, donc eux, tous les jours, ils ont un chiyuv. À Poalim, Shtaim et Shabbat. Les Poalim, c'est 2 fois par semaine. Tout à l'heure, je me suis trompé, excusez-moi. Quand je dis à Poalim, Shabbat Achat, c'est les Poalim, eux, ils peuvent partir de la maison, apparemment sans permission, 1 semaine, pas plus. Donc les Poalim, c'est 2 fois par semaine parce qu'ils n'ont pas un travail très harassant. Achamarim, c'est une sorte de routier
ceux qui Porte-les. il met à dos d'âne. Donc, d'accord, ils font pas des grandes distances parce qu'ils se déplacent avec des ânes. Donc, eux, à Hamarim, Achad Beshabbat, une fois par semaine. À Gamalim, eux, ils font des distances plus grandes. Parce qu'ils vont avec des chameaux. Achad et Shloshim Yom, eux, une fois toutes les 30 jours. Ils sont pas tout le temps à la maison. À Sapanim, ça c'est le plus, c'est les marins. Achad les Shisha Chodashim. Voilà, Le marin, quand il part, c'est pour 6 mois. Mais tous les 6 mois, il faut qu'il rentre à la maison. Il ne peut pas partir pendant 3 ans. Et elle fait quoi, elle? Dit Rabbi Eliezer, elle attend son mari. Quand elle s'est mariée, il était marin. Elle savait très bien qu'elle se mariait avec un marin. Et le Yetzirara, il est pas plus fort, des fois? Aussi? C'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'elle travaille. Ah, voilà. Dit vrai Rabbi Eliezer, donc tout ça c'est Rabbi Eliezer. Alors maintenant, on va voir pourquoi quelqu'un qui a été Medir et Tishto Mitashmisha Mita, ça veut dire qu'il a dit il n'y a pas de Tashmisha entre nous. D'après Beth Shammai, c'est 2 semaines, la limite, et d'après Beth Hillel, c'est 1 semaine. Pourquoi? C'est quoi? D'où ça sort? Au bout de 2 semaines, il est obligé de lui donner son guet. Et de donner sa ktuba. Il doit payer. C'est ce qui a marqué dans le truc. Maïtama de Beth Shammai. Pourquoi 2 semaines d'après Beth Shammai? Gamre mais Yoledet. Beth Shammai dit on apprend de Yoledet. Arrête une Yoledet, une femme qui accouche. Yoledet Nekeva. Si elle accouche d'une petite fille, combien de temps elle est tméa et son mari ne va pas avoir de tashmish avec elle? Shishimium. 2 semaines. Ah non. C'est pas plus? Non, il y a ce qu'on appelle Yemetuma Ah ouais, et il y a ouais. Metahara. D'accord. Il y a 14 jours de Yemetuma Ouais, et puis après. Après, et il y a Shishimium, 66 jours Ouais. de Yemetahara, Oui. si c'est une fille. Donc on voit que dans la Torah, déjà, c'est prévu qu'une femme va être éloignée de son mari pendant combien de temps? 14 jours. Donc c'est pas, on va dire, affolant qu'un homme il dit pendant 14 jours on est séparés. Non, quand elle accouche, c'est 14 jours. Ah ben là c'est pareil. Donc c'est pour ça que 14 jours d'après Beth Shammai c'est la limite. Ou Beth Hillel Gamre mais le det zachar. Beth Hillel il dit mais non, mais si c'est un garçon c'est que 7 jours. Pourquoi tu veux dire quand c'est une fille? Alors la Gemara dit mais pourquoi Beth Hillel il apprend du zachar? Ou Beth Hillel nami nigmeru le det nekeva. Pourquoi Beth Hillel il apprend pas de la nekeva? Ariya la nekeva, c'est une métiout, c'est une évidence. C'est une réalité que dans la Torah, on a prévu qu'il y ait une séparation entre un homme et sa femme pendant 14 jours. Pourquoi tu me dis non, 7 jours? La Gemara dit, tu as raison. Im yoledet gamrela achinami. Si Bémet Beth Hillel il avait appris de la yoledet, il aurait dit 14 jours. Mais Beth Hillel il apprend pas de la yoledet. D'où il apprend? Quand est-ce qu'un homme est séparé de sa femme? C'est pendant quand elle est nida. Quand elle est nida, Chazak, combien de temps ça dure nida? 7 jours. Et là, Beth Hillel mi nida gamrela. Il apprend de nida. Alors la nida, aujourd'hui, ça dure pas 7 jours, vous savez. Pourquoi ça dure pas 7 jours? Parce qu'aujourd'hui, on est mahmir. On est mahmir qu'on la considère comme une zavagdola. Alors, mis la Torah à la nida de la Torah, elle a 7 jours de Touma. Y compris les jours où elle a vu du sang. C'est-à-dire que ça dure que 7 jours, pas plus. Ah ouais? Non, Mais, et on a été gozer midirabanan de la considérer comme une zavagdola qu'elle a besoin de faire Sheva Nekim. Voilà. 7 jours de Nekim, d'accord? C'est-à-dire en plus. C'est-à-dire qu'après la période où elle voit du sang, elle doit faire 7 jours 7 jours de propreté. Mais Minatora, Sans les jours qu'elle a si je regarde que aux yeux de la Torah, c'est combien de temps qu'un homme doit être séparé de sa femme? Une semaine. 7 jours. 7 jours. Mais c'est les femmes qui ont pris ça sur elles, d'ailleurs. Et là, donc, Beth Hillel, Minida Gamrela, Beth Hillel, il a appris de la Nida, à savoir, d'après Beth Shammai, je vais apprendre à l'Edet qu'il y a 14 jours de séparation entre un homme et une femme, c'est prévu par la Torah quand elle accouche, alors que Beth Hillel, il apprend de la Nida, c'est prévu par la Torah quand une femme et la Nida, elle a 7 jours de séparation avec son mari. Donc, si l'homme, il dit à sa femme, on est séparés pendant 14 jours d'après Beth Shammai, divorce. Moins que ça, ça marche. D'après Beth Hillel, 7 jours, je l'apprends de la Nida. Pourquoi il apprend de la Nida de la Yoledet? On va voir tout de suite. Tu as une question? Après l'accouchement, c'est pas 40 jours ou 60 jours ou 600 C'est alors, si c'est un garçon, elle a 7 jours dans ce qu'on appelle Yémé Touma. Ok. C'est-à-dire que c'est Tamé, qu'elle voie du sang ou qu'elle n'en voie pas. Après c'est Yémé Touma, elle a 33 jours de Yémé Tahara. Pour un garçon. Qu'elle voie du sang ou qu'elle n'en voie pas, elle est Théora. C'est Minatora, pas Midirabanan. Aujourd'hui, elle est tout le temps Tméa. D'accord? Je te parle que au Minatora là. Et si c'est une fille, c'est 14 jours et 66 jours. Donc ça fait en tout 40 et 80 jours. Ok. 40 et 80. 40 pour un garçon, 80 pour une fille. Une fille, c'est plus. Bémaï Kamil Felge, quelle est la marque entre Beth Shammai et Beth Hillel? Marsavar, midé des shriar, midé des shriar. Un, il dit, ben, on va comparer ce qui est fréquent avec ce qui est fréquent. Qu'est-ce qui est fréquent entre une femme qui accouche et une femme qui est nida? Qu'est-ce qui est fréquent? Nida. Nida, c'est beaucoup plus fréquent. Donc, ce qui est fréquent, c'est qu'elle soit nida, donc on apprend de nida. Marsavar, midé des ou garimla, midé des ou garimla. Alors, finalement, qui a été gorem ici la séparation entre l'homme et sa femme? C'est lui, par le biais de son éder. Or, quand elle a accouché, qui est-ce qui a été gorem l'accouchement? Bah elle. Ben, c'est lui aussi. S'il n'avait pas mis enceinte, elle n'aurait pas accouché. Donc, étant donné que c'est lui aussi qui est responsable de l'accouchement, donc, on compare sa responsabilité à lui avec sa responsabilité à lui. Et donc, c'est pour ça que, d'après Beth Shammai, on apprend de la Yodedet, et d'après Beth Hillel, on apprend de la Nida.
Amarav, Marloket Bemefaresh. Toute la Marloket dans la Mishnah, ceci, il a expliqué. Il a dit, on se sépare pendant 14 jours, on se sépare pendant 7 jours. Mais s'il a dit Stam, il a dit, c'est fini, on se sépare. Aval Bestam, Divre Akol, Yotil Altar. Mais s'il a dit, je t'interdis de profiter de moi, immédiatement il me donne le get, Ektuba, Shalom à Israël. On n'attend pas 7 jours. Ça, c'est d'après Rav. Yotil Altar, Viten Ktuba. Shmuel, il dit non. Même s'il dit Stam, peut-être que pendant la période accordée d'après Bet Shammai ou d'après Bet Hillel, il va trouver un pétard à son éder, il va l'annuler. Donc il faut toujours attendre 7 jours ou 14 jours. Ou Shmuel Amar Afil Bestam Nami Yamtin Shema Imtsa Petach Lenidro, peut-être qu'il va trouver une porte à son éder. Avec quelqu'un qui fait un éder, il dit je veux pas profiter de toi. Alors, demain peut-être qu'il va aller il va trouver un pétard. C'est quoi un pétard? Il va trouver une porte de sortie. Il va aller chez le Rav, il dit si j'avais su, j'aurais pas fait le néder. Peut-être que lui aussi va trouver un pétard, il va annuler le néder. La Gemara dit donc ça veut dire que dans notre Mishnah au sujet du Tashmish Hamita, quand un homme il interdit à sa femme de profiter de lui au niveau du Tashmish Hamita, il y a une marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce qu'il faut qu'il ait explicitement dit 14 jours ou 7 jours, ou bien même s'il a dit Stam, on attend 14 ou 7 jours. La Gemara dit mais Pligeba Chadazimna. Cette marloquette entre Rav et Shmuel a déjà eu lieu dans un autre contexte, d'Etnan. Amadir et Ishto milenotlo. Quelqu'un il a dit tu profites pas de moi. On parle pas de Tashmish Stam. Je t'interdis de profiter de moi. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de prendre mon argent, tu n'as pas le droit de vivre sous mon toit. Kloum. Ad shloshim yom ya'amid parnas. Plus de 30, jusqu'à 30 jours, qu'est-ce qu'il fait le mari? Alors il ne peut pas lui donner à manger. Même si finalement il est mitraret. Il ne peut plus. Sauf s'il a trouvé un pétard à son éder. Mais il ne peut pas lui donner à manger. Qu'est-ce qu'il fait? Ya'amid parnas. Il va prendre une tierce personne. Il va lui dire, tu sais quoi? Il ne peut pas lui dire, nourris ma femme, je te rembourse. Il ne peut pas lui dire ça. Pourquoi? Parce que c'est son shliach. Razak. Donc Ya'amid parnas, il va dire à son parnas, nourris ma femme et t'inquiète pas, tu perdras pas. Il s'est pas engagé, c'est pas son shliach, l'autre il lui fait confiance, il y a reconnaître qu'il va perdre son argent en nourrissant sa femme, mais 30 jours, c'est le zman qu'on lui donne d'attendre à la femme, attends 30 jours, peut-être que pendant les 30 jours il va... Lui, le fait de chercher un pétard, il peut pas faire un Atar Nedarim avec... Atar Nedarim c'est avec un pétard. Avec un pétard, il faut absolument qu'il y ait un pétard. Obligé, Atar Nedarim toujours avec un pétard. Donc Ya'amid Parnas, Shloshim Yom Yamid Parnas, Yoter Mikan, au bout de 30 jours, Yotzi Veiten Ktuba. Au bout de 30 jours, s'il n'a pas trouvé de pétard, ou s'il n'a pas envie, tout simplement, alors il devra divorcer, lui donner sa Ktuba. Rav, et là Rav, la même marloquette entre Rav et Shmuel qu'on a vu dans Tashmish Hamita. Rav il dit, c'est seulement quand il a dit Bimfourash, 30 jours, et l'autre il dit non. Rav, lo shanu la Bimfaresh, aval bestam, Yotzi l'altar Veiten Ktuba. Rav il te dit, s'il a fait stam, s'il a dit pendant 30 jours tu profites pas de moi, alors on lui donne un parnas pendant 30 jours. S'il a dit stam, il divorcera immédiatement. Exactement ce qu'on a vu dans Tashmish Hamita. Et Shmuel, il dit non, on attend tout le temps. Shmuel Amar Afilu Bestam Nami Yamtin Shema Imtsa Petach Lenidro. Donc en deux mots, la Gemara elle pose une question. Elle dit la marloquette entre Rav et Shmuel sur notre Mishnah, on a déjà vu une première fois au sujet de ces 30 jours-là et du Parnas. Alors pourquoi on répète 2 fois la marloquette? Pas besoin de répéter 2 fois la marloquette. J'ai compris que d'après Rav, il faut qu'il ait dit explicitement le Zman, sinon il a divorce immédiatement. D'après Shmuel, on attend tout le temps jusqu'à la limite. Alors pourquoi on a besoin de répéter les 2 fois la même marloquette? La Gemara dit Tzricha, on a besoin des 2. Tzricha, ça veut dire il y a une nécessité, il y a un chidouche dans les 2. Pardon, on a besoin. Dites Mar Béa, parce que si j'avais enseigné seulement le cas du Parnas, j'aurais dit Béa, Kamara, Meshum. Non, Mechila. Si j'avais enseigné le cas de Tashmish Hamita, que dans le cas de Tashmish Hamita, d'après Rav, si il n'a pas dit je t'interdis le Tashmish Hamita pendant 14 jours, il doit la divorcer immédiatement. J'aurais dit Dafkala Rav, il a dit ça. Pourquoi? Parce que là il ne peut pas demander à une tierce personne de s'occuper de sa femme. Deit Marbea, si j'avais amené la marloquette de Rav Shmuel seulement dans le Tashmish, j'aurais dit Bea Kamara Meshum Deloef Charbe Parnas. Rav il te dit qu'il faut qu'il la divorce immédiatement quand il n'a pas dit 14 jours parce qu'il ne peut pas demander à quelqu'un d'autre de faire quelque chose à sa place. Mais dans le cas où c'est financier, peut-être que Rav il sera d'accord avec Shmuel. Aval Beaïd, Efchar Beparnas, il m'a modélé Shmuel. Peut-être que Rav est d'accord avec Shmuel qu'on doit attendre 30 jours même Bestam, Kamashman, que même là Rav il est Cholek. Veitmar Beaïd, et si j'avais enseigné le cas de Parnas, j'aurais dit Be'ar Kamar Shmuel. Dafka dans le Parnas, Shmuel il dit qu'on attend 30 jours parce que finalement on peut s'en sortir pendant 30 jours par le biais d'une tierce personne. Aval Beha, mais dans le cas du Tashmish qu'on peut pas le remplacer, il m'a modélé les Rav, j'aurais pu croire qu'il est d'accord avec Rav et qu'il doit divorcer immédiatement. Tzricha, même dans ce cas-là, Shmuel il dira qu'on attend. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin des 2 marloquettes, ça s'appelle une tzrichuta, qu'il y a un chidouche dans les 2.